Je voudrais dire à M. Anthony Blinken que c'est très bien qu'il y ait des rapports des Nations Unies, à gauche, à droite. C'est très bien qu'on accuse le Rwanda, c'est le Rwanda qui est derrière le M23 et toutes les rébellions à l'est du pays. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'il y a une grande géostratégie, géopolitique derrière tout ce qui se passe au Congo. Je voudrais demander vraiment que son passage puisse être axé sur une seule chose. Qu'il dise qu'il retire ses troupes, les troupes des rébellions et les troupes de l'ONU qui sont là-bas en train de tuer les Congolais. Et ça, nous n'allons pas l'accepter. C'est pourquoi nous disons seulement une chose. Il ne faut pas seulement nous emmerder à accuser le Rwanda qui est derrière les M23 ou les autres rébellions, parce que le Rwanda est utilisé justement par les grandes puissances, les États-Unis aussi en premier. Et ça, c'est ce que je voudrais que M. Anthony Blinken sache. Mesdames et messieurs, bienvenue chez Mwami International Network dans Point de vue. Ce point de vue sera très bref et je vais parler beaucoup plus de la visite de M. Anthony Blinken. M. Anthony Blinken, c'est qui? C'est le secrétaire d'État aux affaires étrangères américaines. Alors, M. Anthony Blinken passe très bientôt sur Kinshasa pour parler avec la société civile, les autorités de l'État, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais je pense qu'il y aura des banquets avec la société civile. Parfois, on va leur donner à manger, on va parler avec eux. Ils auront l'honneur de parler avec un secrétaire d'État américain. Ça va être une bonne chose. Mais il faudra que cette société civile puisse dire des choses. Peut-être la société civile va oublier. Les autorités sont parfois dans une prison diplomatique et géopolitique, ils ne pourront pas tout dire. Ce que je voudrais dire à M. Anthony Blinken, c'est que la situation au Congo perdure. Il y a l'insécurité totale, il y a tout ce qu'il y a avec les rébellions à gauche, à droite, et c'est ce qu'on ne veut pas. Donc je voudrais dire à M. Anthony Blinken que c'est très bien qu'il y ait des rapports des Nations Unies, à gauche, à droite. C'est très bien qu'on accuse le Rwanda, c'est le Rwanda qui est derrière le M23 et toutes les rébellions à l'est du pays. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'il y a une grande géostratégie, géopolitique derrière tout ce qui se passe au Congo. Je voudrais demander vraiment que son passage puisse être axé sur une seule chose. Qu'il dise qu'il retire ses troupes, les troupes des rébellions et les troupes de l'ONU qui sont là-bas en train de tuer les Congolais. Et ça, nous n'allons pas l'accepter. C'est pourquoi nous disons seulement une chose. Il ne faut pas seulement nous emmerder à accuser le Rwanda qui est derrière les M23 ou les autres rébellions, parce que le Rwanda est utilisé justement par les grandes puissances, les États-Unis aussi en premier. Et ça, c'est ce que je voudrais que M. Anthony Blinken sache, et qu'il sache que les Congolais le sachent déjà. Et pour cela, c'est une très bonne occasion dans cette situation géopolitique mondiale qui est très troublée, où il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la guerre entre la Russie et les États-Unis, l'Occident en général, et là où il y a aussi la guerre entre la Chine et les États-Unis, et cette guerre-là se passe au niveau de la RDC, au niveau de l'Afrique en général. Mais nous ne voulons pas que nous puissions avoir un choix vers les Chinois, vers les Russes. Nous voulons travailler avec tout le monde. Les Congolais voudraient bien avoir la paix. Nous voudrions bien que le passage
de M. Anthony Blinken puisse être axé sur une seule chose, le retrait de la MONUSCO et de tous ces bandits armés. C'était Alphonse Mwambi, je vous salue à partir de la Lettonie, à 20 km de la Russie. Bonne soirée chez vous. Au revoir.